dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Nour et Soraya poussent Leïla à prendre enfin une décision concernant son mariage, le drame teasé par le fantôme de Lola finit par se réaliser, et l'heure du départ a sonné pour Judith. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 1er novembre dans Demain nous appartient. Timothée se fait ausculter par Victoire. Il vient de passer la nuit à l'hôpital et elle veut s'assurer qu'il va bien après son séjour passé dans les thermes. L'esprit de Lola est toujours aux côtés de l'adolescent. Tim demande alors à Victoire si elle croit aux fantômes et si elle pense que les gens qui voient des morts sont fous. La jeune médecin lui répond que non, elle pense plutôt que ces gens sont tristes et se raccrochent au passé. Elle lui parle de Bastien, qu'elle continuait d'imaginer auprès d'elle après l'accident. Agacée, Lola s'en va après avoir rappelé à son frère qu'il doit être à la pointe courte à 18h. En parallèle, Victor Brunet et Carla, son ex-femme, continuent de se faire la guerre en attendant leur fils dans le hall d'entrée de l'hôpital. Victor assure à Carla que si elle emmène Timothée avec elle à Miami, il la traînera devant les tribunaux pour obtenir la garde. Timothée finit par les rejoindre et Victor lui fait promettre de ne plus jamais fuguer comme ça. Carla ne perd pas de temps pour rappeler à son fils que leur départ pour Miami approche. Mais ce dernier répond qu'il ne veut pas partir et souhaite rester à 7 avec son père. Chez les Bédillard, Leïla ramène Nour à la maison. Bilal est soulagé et heureux de retrouver sa fille. Leïla tente de faire prendre conscience à Nour qu'elle ne peut pas fuguer comme ça, que si est grave, mais la jeune fille lui retorque que si est ce qu'elle a fait elle aussi. Elle les a abandonnés pour être avec Samuel. Un peu plus tard, Bilal et Leïla ont une discussion. Selon Bilal, Soraya et Nour prennent leur séparation très à cœur et ils doivent les épargner. Elles ont l'impression que leur mère fait passer son plaisir avant elles. Bilal rappelle à sa femme qu'il était heureux avant tout ça et lui demande si elle avait envisagé de le quitter avant que Samuel n'entre dans sa vie. Elle répond que non, jamais, et Bilal lui redit qu'il est prêt à tout pardonner si elle revient. Perdue, Leïla fait ensuite part de ses doutes à Samuel. Elle semble prête à renoncer à leur histoire pour retourner auprès de Bilal. Ainsi, ses filles arrêteront de la détester et elle parviendra peut-être à retrouver un équilibre auprès de son mari. Mais pour Samuel, elle se voile la face. Leurs problèmes ne disparaîtront pas et dans 5 ou 10 ans elle en aura à nouveau marre de sa petite vie bien rangée et quittera à nouveau son mari. Au Spoon, Carla retrouve Alex et lui demande de l'aider à prouver que Victor est un mauvais père en lui parlant de l'affaire du mât. Alors Alex finit par lui avouer que Victor était prêt à tout pour récupérer le mât des Bélanger et qu'il a demandé à Lola de faire des choses condamnables pour parvenir à ses fins. Il lui a notamment demandé de les droguer pour leur faire croire qu'il avait des hallucinations et de les charmer son frère et lui, et ça a marché. Ces révélations ébranlent Carla, mais la mère de Lola et de Timothée remercie tout de même Alex pour son honnêteté. Elle confronte ensuite son ex-mari au sujet de ce qu'elle a appris. Il a prostitué sa fille. Mais Victor assure que si est faux. Il n'a pas forcé Lola à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas. Sa fille était joueuse et ambitieuse, comme lui, et selon lui Carla n'a jamais supporté leur complicité.
Mais pour cette dernière il est responsable de la mort de leur fille et elle espère qu'un jour il sera rongé par la culpabilité. Leila, Nour et Soraya se retrouvent pour discuter. Leila souhaite qu'elles se parlent comme des adultes. Elle sait que ces dernières semaines ont été compliquées et elle tient à s'excuser. Mais elle ne sait pas quoi faire. Lorsque Nour demande à sa mère si elle aime encore leur père, Leila répond qu'elle la aimait plus que tout mais qu'aujourd'hui elle ne la aimait plus. Elle aime Samuel. Nour refuse de la soutenir et s'en va. Soraya supplie alors sa mère de parler à Bilal et de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Elles ne peuvent plus de cette situation. Pour le bien de ses filles, Leila s'exécute et finit par faire part de son choix à Bilal. Elle ne reviendra pas à la maison. Tout est fini entre eux. Elle souhaite aller voir un avocat pour divorcer. Bilal est bouleversé et persuadé que c'est un gâchis qu'elle regrettera un jour. Mais Leila lui assure que c'est ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Bilal lui ordonne alors de partir et de ne plus jamais remettre les pieds ici. Chez les Delcourt, le jour du départ de Judith pour Los Angeles est arrivé. Chloé angoisse à l'idée de voir partir sa fille mais Alex la rassure. Ils ont fait le bon choix. Tout au long de la journée, les au revoir se multiplient pour Judith. D'abord avec son frère, Maxime, qui lui donne son casque audio pour qu'elle ne l'oublie pas. Puis avec Marianne et Anna qui lui apportent des souvenirs et des cadeaux avant son départ. Notamment un Polaroid pour qu'elle immortalise son année à Los Angeles. Et enfin, avec ses parents. Chloé et Alex sont évidemment très tristes de dire au revoir à leur fille. Chloé donne à Judith un galet que l'adolescente emmenait partout avec elle quand elle était petite et qui était censé la protéger. Elle demande ensuite à sa fille de profiter de chaque instant à Los Angeles et de vivre cette expérience à fond. Et avant de partir pour l'aéroport, le père, la mère, et la fille finissent par s'enlacer. En fin d'après-midi, Timothée s'occupe de sa tortue quand l'alarme de son portable retentit. Il est 17h40. Angoissé, il presse Lou pour qu'elle l'emmène à la Pointe-Courte. Le temps presse. Carla arrive au même moment pour pousser son fils à faire ses valises et le trouve en pleine crise. Il continue de répéter qu'il doit aller à la Pointe-Courte maintenant. Contre l'avis de Carla, qui peuvent savoir mieux que tout le monde comment gérer Tim, Lou accepte alors de conduire l'adolescent à la Pointe-Courte. Une fois sur place, il trouve Victor au sol, inanimé. Il semble avoir fait un arrêt cardiaque, Timothée ne sent plus son pouls. The man I love just had